Bonjour. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons nous intéresser aux états financiers de la scolarité. Ça, c'est le nerf de la guerre. Donc, à partir d'ici, soyons un peu plus vigilants encore. Nous avons presque fini pour ce module, donc encore un peu de patience. Donc, les états financiers de la scolarité se retrouvent ici. Voilà, à ce niveau du bouton rouge, vous allez simplement dérouler là pour avoir les états financiers, de la scolarité. Bien, nous allons voir ces états financiers un à un. Premièrement, le bilan des encaissements. Le bilan des encaissements représente l'ensemble des opérations financières qui ont été faites sur une période de date bien définie. Donc, pour pouvoir accéder au bilan des encaissements, vous allez simplement ici cliquer sur bilan des encaissements. Vous cliquez là et dans ce formulaire, vous allez définir la plage de date dans laquelle vous voulez retrouver ce bilan des encaissements. Les dates qui sont déjà là, ce sont les dates actuelles, c'est-à-dire les dates du jour. Là, par exemple, nous sommes le 17 mars. Donc, le logiciel nous propose de ressortir le bilan du 17 mars. Dans l'optique où vous avez travaillé toute la journée, il va donc vous proposer de ressortir le bilan financier de la journée. Donc, vous pouvez bien entendu étendre votre bilan des encaissements sur une grande période. Par exemple, je veux le bilan des encaissements de tout le mois. Ça veut dire que je vais me positionner ici le 1er mars. Bien. Vous pouvez choisir d'avoir le bilan des encaissements pour toute la salle de classe, pour toutes les salles de classe, pardon, ou alors pour une salle de classe en particulier et vous choisissez la salle de classe. Là, nous voulons pour toutes les salles de classe de l'établissement. Et dès que nous avons fait notre sélection, nous allons simplement cliquer sur ressortir le bilan. Voilà donc l'ensemble des opérations que nous avons fait sur le mois. Ici, nous avons les dates de versement. Ici, nous avons les montants qui ont été versés. Nous avons les montants qui ont été versés là. Donc, qu'est-ce que nous pouvons donc faire de ce bilan? Nous avons déjà vu comment envoyer un tableau dans un fichier Excel. Donc, vous pouvez envoyer ce tableau dans un fichier Excel de façon à le traiter d'une autre manière si les traitements de l'application ne vous suffisent pas. Ici, constatez bien que le montant qui est défini là comme versement est distribué dans les différentes tranches. Donc ici, nous avons la façon dont les 30 000 là ont été envoyés dans ces tranches. Si un élève a payé plusieurs fois, vous pouvez saisir le nom de cet élève là pour retrouver tous les paiements qu'il a eu à faire sur cette date. Ça veut dire un parent qui arrive par exemple, vous pouvez être sur votre bilan des encaissements et voir exactement tout ce que l'élève a payé. Vous pouvez même vous positionner depuis le début de l'année et voir ce que l'élève a payé. Bien que depuis la scolarité même, on ait toutes ces informations. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire de ce tableau? Nous pouvons, ici, en déroulant, nous pouvons envoyer, n'est-ce pas, le résultat de notre bilan par SMS à ce que nous avons appelé les boss, les fondateurs. Le fondateur n'est peut-être pas là et nous voulons informer le fondateur de ce qui s'est passé à l'établissement aujourd'hui. Nous mettons simplement son numéro là et nous cochons ce que nous avons lui envoyé comme SMS. Alors, il va recevoir le SMS avec le bilan des encaissements. Nous pouvons aussi imprimer ce bilan. Voilà. Nous allons simplement cliquer sur le bouton imprimer. Et là, nous attendons que toutes les opérations soient recalculées et soient transmises à notre document que nous allons pouvoir mettre sur papier. Voilà notre bilan qui apparaît. Nous allons un peu définir ce que nous avons sur ce bilan. Nous l'agrandissons pour que vous ayez une meilleure vue. Alors, ici, nous avons premièrement les éléments qui nous ont servi de recherche. Nous sommes dans l'année 2018-2019.
début de notre recherche, c'était le 1er mars. La fin de notre recherche, c'est la date du jour. Nous avons dit que nous voulons ce bilan pour toutes les salles de classe. Ici, au centre, nous avons un tableau global. Je dis bien tableau global qui va nous dire ici tout ce qui a été, le total de ce qui a été encaissé. Et ce total-là, il est subdivisé ici dans tous nos tarifs. Ça veut dire que dans les 19 500 francs, nous avons dans les 195 000 francs, 125 000 francs ont été attribués à la première tranche, 15 000 francs ont été attribués à la deuxième tranche et 55 000 ont été attribués à l'inscription. Ici, nous avons des petites statistiques sur le nombre d'encaissements qui ont été faits, le nombre d'encaissements non annulés, 5. Si nous comptons bien là, nous avons 5 opérations, nous allons revenir dessus, et nous avons un encaissement qui a été annulé. Nous avons aussi un reçu système. Les reçus système, c'est quoi? Ce sont ces reçus qui ont été générés lors des changements de salle de classe. Nous avons vu qu'on pouvait changer la salle de classe d'un élève, et alors, même quand un élève a déjà fait un paiement, nous avons vu qu'un nouveau reçu va être fait pour dire à quel niveau de paiement l'élève se situe dans sa nouvelle salle de classe. Ce nouveau reçu, c'est un reçu système. Et ici, nous voyons que dans cette période, nous avons eu à faire un changement de classe qui nous a produit un reçu système. Bien, le montant que nous avons là, c'est le total des encaissements qui ont été faits. Et ces encaissements viennent des reçus qui ont été générés. Donc, voilà tous ces reçus qui sont présents là, avec pour chaque élève, un élève peut bien entendu revenir plusieurs fois parce qu'il a peut-être fait plusieurs paiements au cours du mois. Nous avons ici le montant qui a été perçu et pour chaque montant, nous avons la façon dont ce montant a été distribué dans les différentes tranches. Vous voyez bien que le total perçu là correspond au total de chaque reçu ici. Par la suite, nous avons un tableau qui va nous dire quels sont les reçus système qui ont été générés. Nous avons vu qu'on avait un seul reçu système ici. Donc, vous voyez, c'est le même reçu système qui apparaît là. Le reçu système, c'est le reçu de l'élève dans la nouvelle salle de classe pour dire à quel niveau de paiement il se trouve, bien entendu. Et plus bas, nous avons aussi vu en haut que nous avons eu un reçu annulé. Nous avons ici le reçu qui a été annulé avec celui qui l'a annulé et le motif pour lequel il a annulé, l'heure à laquelle il a annulé. Bien, vous avez donc vu le bilan des encaissements. Nous vous donnons rendez-vous au prochain tutoriel où nous allons voir les états de solvabilité. Merci.